j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des super vacances. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter le culte d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par une petite louange préparée par les enfants de l'église. Et ensuite, Jorébi, Candice et Violette vont vous parler d'un thème, apprendre à faire le bien autour de nous. Alors, profitez bien de ce culte et à bientôt! Tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Même quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Lorsque tu es là, j'ai confiance en toi. Même quand je suis faible, j'ai confiance en toi. Lorsque tout va bien, j'ai confiance en toi. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Mais quand j'ai peur, j'ai confiance en toi. Lorsque tu es là, j'ai confiance en toi. Mais quand je suis faible, j'ai confiance en toi. Lorsque tout va bien, j'ai confiance en toi. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Je n'aurai jamais peur, car mon Dieu est toujours avec moi. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Tu me rendras, tu me rends fort et courageux. Bonjour les enfants, aujourd'hui je viens vous raconter une histoire vraie de la Bible qui parle de bienveillance. Ça veut dire quoi être bienveillant? C'est tout simplement avoir un grand cœur pour toujours aider les autres. On peut choisir d'être une personne bienveillante, c'est décider en soi d'aider les autres sans rien attendre de leur part en retour, comme notre Père Céleste le fait souvent pour nous. Écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter et vous allez comprendre. Un homme voyageait, il partait de Jérusalem vers Jéricho qui est une autre ville. Malheureusement, notre voyageur tomba entre les mains des bandits cachés sur cette route. Oh, le pauvre! Les bandits l'attaqua, le frappa, lui vola tout ce qu'il avait, même ses chaussures, ses vêtements. Il était à terre, il ne pouvait plus bouger. Il avait très mal, il va peut-être mourir, qui sait, car il était là tout seul. C'est vraiment horrible. Quelque temps après, enfin, des bruits de pas, et notre blessé se disait en lui-même, j'espère que ce ne sont pas encore d'autres bandits. Heureusement non pour lui, c'était un homme de Dieu, un sacrificateur qui passait par là. Mais voyant notre blessé, il ne s'arrêta même pas, au contraire, il partit en courant sans secourir le blessé. Et pourtant, c'est un homme de Dieu qui connaît bien la parole de Dieu, qui parle d'aider son prochain. Enfin,
Encore des bruits de pas. Cette fois-ci, un autre habitant de la ville. C'était un Lévite qui passait aussi par là. C'est un homme de Dieu aussi. Certainement, lui, il va peut-être faire quelque chose pour le blesser. Mais tu parles. Il avait vu notre blessé à terre. Il ne fait absolument rien. D'ailleurs, il se précipita comme l'autre en s'enfuyant aussi rapidement que ses pieds pouvaient le porter. Pour le blessé, il commençait à faire chaud dans cette partie de la région. Il a soif, il a faim, il a mal, il a peur. Et là encore, des bruits de pas se firent entendre. Un troisième voyageur, un Samaritain, un habitant de la Samarie, c'est une autre ville. Mais c'était pas un homme de Dieu. Mais pourtant, il va voir notre blessé et il va décider de le secourir. Il s'approcha du blessé. Il eut compassion de lui, commença à soigner ses blessures avec son vin et son huile, lui donna à boire, s'occupa vraiment de lui. Il ne s'arrêta pas là. Il le porta et le déposa sur son âne et le conduisit dans une auberge. Comme il devait continuer son voyage, il demanda au gérant de l'auberge, en lui donnant beaucoup d'argent, de prendre bien soin de lui et que si même il dépenserait en plus de ce que il lui est donné, il lui rembourserait à son retour. Voilà la fin de cette histoire. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce que tu dois retenir de cette histoire, c'est de décider d'être une personne bienveillante. Pratique la bienveillance envers ton prochain. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et que Dieu te bénisse. Ciao. L'importance de la bienveillance pour un enfant qui porte le fruit du Saint-Esprit dans sa vie. Que tous les enfants entendent ta parole, Seigneur, afin que tu produises du bon fruit dans leur vie, afin que les enfants aient une bonne attitude envers ceux qu'ils aiment. De même pour nous, les grandes personnes. Voici un bon message pour les enfants. Voici un rappel pour tous les hommes. C'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Candice. Elle avait rendez-vous avec les autres enfants à l'église et avec son moniteur pour passer une bonne après-midi. Aujourd'hui, c'est la journée du goûter, mais ça va être un moment où le Seigneur va lui parler. Quand soudain, elle entend une voix lui disant d'aller quand même dans la salle. Le Seigneur lui dit, « Candice, j'ai des choses à te dire. » Sachant que les enfants n'étaient pas encore là, à cet instant, elle n'avait qu'un seul désir, d'aller dans cette salle pour voir ce que le Seigneur va lui annoncer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Elle aperçoit un mot écrit sur la table, « Fruit de l'esprit ». L'amour, la joie, la douceur, la bonté, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi, mais il y a aussi la bienveillance. Mais que veut dire la bienveillance, dit-elle. Pourquoi tu me montres tout ça, Seigneur? Elle se pose beaucoup de questions en voyant ces mots écrits sur chaque table. Très bonne question pour nous les enfants, mais aussi un rappel pour tous les hommes. Allez, direction l'église. C'est aussi l'histoire d'un grand garçon qui se prénomme Jorébi. Il n'avait plus ce désir de faire le bien autour de lui à cause des critiques et des moqueries. Et pourtant, c'était un garçon bienveillant. Mais le Seigneur, lui, n'oublie pas ses enfants, même ceux qui sont devenus grands. C'est alors qu'il reçoit un appel de Dieu pour venir me rejoindre dans la salle. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Il décide d'aller dans la même salle que moi pour entendre ce que le Seigneur a à lui dire. Il se dit en même temps, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Pendant qu'il descend dans les escaliers, il voit ce verset qui lui rappelle l'importance de demeurer en lui, car il est aussi notre berger. Mais le Seigneur va aussi lui rappeler l'importance d'être bienveillant. D'abord, envers les uns les autres.
de faire le bien autour de soi, grand frère. Et que cela fait aussi partie du fruit de l'esprit. Oui, c'est aussi un bon message pour moi, mais aussi un rappel pour toi, grand frère. Les enfants, la bienveillance, c'est important pour le Seigneur. Et c'est important pour nous aussi. D'avoir une bonne attitude envers celui qu'on aime, que ce soit à l'école, à la maison et même entre nous, à l'église des enfants. N'oublie pas de faire le bien autour de toi avec l'amour de notre Seigneur. Jésus a montré par ses paroles de consolation, d'encouragement, d'apaisement et par ses œuvres de guérison et de délivrance ce qu'est la véritable bienveillance. Il a pris plaisir à faire du bien selon la parole. Alors, ayez une bonne attitude à faire le bien envers son prochain. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que la vidéo vous a plu. Mais ce n'est pas fini, car à la suite, dans cette vidéo, il y aura bien un quiz sur notre thème, la bienveillance. Il s'agit de vous poser 3 questions, bien sûr, sur la bienveillance, avec 3 réponses qui seront écrites sur votre écran. À vous de trouver la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Qu'est-ce que la bienveillance? Petit A, s'occuper des affaires des autres. Petit B, faire du bien autour de soi. Et petit C, ne pas avoir de doute. La réponse est B. La bienveillance est un acte à faire du bien ou aider, bien sûr, autour de soi. Autour de ses parents, par exemple, autour ou auprès de ceux qu'on aime, les copains, les copines, à l'école. Bref, Jésus nous dit qu'il est important de veiller sur les uns et les autres, de prendre soin d'eux. Allez, on enchaîne à la deuxième question, les enfants. La bienveillance fait-elle partie du fruit de l'esprit? Petit A, oui, ou petit B, non. Eh oui, la réponse est oui, petit A. La bienveillance fait bien partie du fruit de l'esprit. Il faut savoir que c'est un acte que le Seigneur nous recommande au bien-être des uns et des autres. Elle est motivée par la compassion avec un amour profond. C'est ce qu'il nous recommande aussi d'agir assez régulièrement envers son prochain, envers ceux qu'on aime. Troisième et dernière question. Quel acte ne fait pas partie de la bienveillance? Petit A, aider son prochain. Petit B, ne pas céder sa place pour une personne en difficulté. Et petit C, répondre avec violence. Eh oui les enfants, si vous regardez bien, il y a 2 réponses, la B et la C, dont ils ne font pas partie de la bienveillance. Il est important de faire du bien autour de soi, mais pas seulement envers ceux qu'on connaît, aussi envers ceux qu'on ne connaît pas. Prenez exemple, céder sa place dans le bus pour quelqu'un qui est en difficulté.
Souvenez-vous de l'histoire de Samaritain et toutes les histoires qu'on connaît auxquelles Jésus a pu faire des miracles à travers eux. Voilà, le quiz est terminé. J'espère que vous avez eu tout juste dans l'ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien et n'oubliez pas une chose les enfants. C'est un bon message pour vous et c'est un rappel pour nous. Soyez bénis et à très bientôt. Les enfants, j'espère que le culte vous a plu. Nous allons maintenant écouter un chant en lingala. C'est la langue d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Congo. Vous connaissez ? C'est un chant d'espoir et d'amour qui montre notre foi envers Jésus et qui exprime la joie de se sentir en sa présence. N'hésitez pas à chanter avec nous. Bisotoko monaye, bisotoko monaye, bisotoko monaye, la lola. Bisotoko monaye.